Monde numérique. Il est temps de traverser l'Atlantique et de retrouver comme chaque semaine mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet avec lequel on débriefe quelques sujets d'actu. On va parler cette semaine à fond du Mobile World Congress de Barcelone. Je vais tout lui raconter, je vais tout vous raconter. Et cette séquence vous est proposée en partenariat avec FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises, qui a choisi Monde Numérique pour vous faire vivre le Mobile World Congress de Barcelone. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, salut! Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Revenu de Barcelone. Bien rentré, absolument. Gros salon. Les valises n'étaient pas trop pesantes? C'est vrai que tu sais que quand je vais à Barcelone, je rapporte du jambon, essentiellement du jambon espagnol. Ouais, vous avez le droit. Nous, on n'a pas le droit. Ouais. Parce qu'il faut traverser l'Atlantique. Mais donc, plus sérieusement, Jérôme, quoique je sais que le jambon, c'est sérieux pour toi, mais Jérôme, t'as été là, t'as passé quelques journées là-bas. Je t'ai vu, je t'ai lu, je t'ai entendu. Mais pour le bénéfice de tout le monde, est-ce que je peux te demander de me faire un petit compte rendu très personnalisé de ce que tu as vu à Barcelone cette semaine? Avec grand plaisir, mon cher Bruno. Écoute, moi je dirais d'abord, si tu veux, en quelques mots, les grandes tendances cette année. D'abord, Ben la oui. première chose, c'est que c'était open bar pour les constructeurs chinois. C'était vraiment eux les vedettes. Ça s'explique, ils sont très actifs et puis Apple n'est pas là, Samsung fait ses propres événements de son côté, LG ne fait plus de smartphones, Huawei ne fait plus de smartphones en Europe, donc les Chinois ont la voix royale. Et puis sinon les tendances, écoute, ça ne te surprendra pas, on a parlé d'intelligence artificielle, de photos, mais pas de grosse rupture technologique malgré tout. OK. Mais donc, tu le disais, l'IA a quand même eu une belle place. Ouais, l'IA, vraiment, vraiment à l'honneur. Alors, on en parlait déjà l'an dernier de l'intelligence artificielle dans les smartphones. Cette année, on va dire que ce qui a progressé, c'est que c'est encore mieux intégré dans les appareils qui sont présentés. Alors d'abord, pour les gens qui nous écoutent, faut dire l'IA dans un smartphone, c'est quoi? C'est des choses comme la synthèse de pages web, la synthèse de messages, l'écriture, la génération de courriels, la traduction aussi, ou alors la retouche photo ou la recherche intelligente dans son album photo. Et cette année, on franchit un nouveau cap parce que ce que nous promettent les fabricants, c'est d'aller encore plus loin avec les fameux agents IA qui prendront la main complètement demain sur nos smartphones. C'est-à-dire que aujourd'hui, on lance encore des applications, on lance son navigateur, on lance Google, on lance son TripAdvisor, son Amazon, etc. pour faire des choses très spécifiques. Demain, on demandera tout simplement à l'assistant de son téléphone, trouve-moi une table dans tel restaurant pour telle date pour 8 personnes, retrouve-moi insère les matchs de mon équipe de foot préférée dans mon agenda et tout ça en 2 clics. Et j'ai vu des démos qui étaient assez intéressantes. Alors, comment ça marche? Derrière, on retrouve les grands acteurs, Gemini de Google, comme par exemple chez Xiaomi ou chez Honor, Microsoft également, par exemple chez TCL. Et puis, il y a des choses qui se préparent. Tu as peut-être vu aussi Perplexity, le chatbot que l'on connaît. Avec son téléphone. Voilà, qui annonce qu'il veut faire un téléphone IA avec Deutsche Telekom. Et juste un mot sur l'aspect technique aussi, ce qui est intéressant, c'est que on va vers, et je te l'apprendrai pas bien sûr, on en avait déjà parlé ensemble, des IA de plus en plus locales, c'est-à-dire qui fonctionnent à l'intérieur des téléphones, un peu sur le modèle d'Apple Intelligence. Les requêtes sont traitées localement et c'est pour ça d'ailleurs que Qualcomm, le géant des puces, a dévoilé son X85, sa nouvelle puce qui équipera les futures générations d'Android et qui sera évidemment encore plus puissant et taillé pour l'intelligence artificielle. Ouais, mais rassure-moi, Jérôme, la photo a encore de l'avenir sur nos téléphones? La photo, tu sais, ça reste un argument commercial très très fort pour les fabricants. Il y a quelques marques qui se distinguent. La petite vedette, on va dire, de Barcelone cette année, c'était le constructeur chinois Xiaomi qui a présenté un appareil, le 15 Ultra, qui est une bombe atomique en photo avec un capteur de 200 mégapixels, un objectif Leica. Ils ont un partenariat avec Leica depuis très très longtemps. Et puis également un concept qui est assez intéressant, mais qui pour l'instant n'est qu'un prototype pour le futur. C'est un concept d'objectif amovible que l'on vient
plugué, enfin, comme ça, clipsé sur l'arrière du téléphone. Alors au milieu, hein, de Comme avec les bons vieux appareils et photo et ben d'argentique, voilà, on changeait voilà, à l'objectif. l'arrivée, Ouais. tu as l'impression d'avoir un véritable, appareil photo argentique, d'abord dans la forme et puis aussi dans le fonctionnement parce que c'est un très gros capteur, puisque c'est évidemment plus gros que les capteurs, intégrés, une très grosse optique, une connexion par laser, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, pour faire passer l'information très vite. Bon voilà, c'est assez amusant, mais ça te rappelle peut-être quelque chose, comme moi ça m'a rappelé quelque chose. Sony, si je me souviens bien, avait lancé quelque chose comme ça, il y a un certain nombre d'années et Ben, il y avait un pointeur, c'est comme ça qu'il calculait la distance et il affinait l'objectif oui. en utilisant le laser. Exact. Alors ou et ça, c'était d'accord, oui, oui, tu as raison. Mais là, le laser, il serait utilisé pour faire le transfert d'informations entre l'objectif et le smartphone via des petits, connecteurs. En fait, il y a des petits, ergots à Aïe, aïe. l'intérieur. OK. Voilà, puis ça permet de caser le mot laser, ça fait toujours bien, d'un point de vue marketing, tu sais? Ça fait très technique. Ouais, mais un autre mot qui, commence à faire du bien, au niveau du marketing, c'est quand on commence à parler de durabilité. As-tu l'impression que c'est quelque chose qui pèse dans la balance, cette année? Écoute, oui, il en a été question. C'est vrai que tous les fabricants insistent, là-dessus, en annonçant des durées de vie pour leurs appareils et aussi pour, leur système d'exploitation. Mais là où il y a une petite, si tu veux, une petite astuce, c'est que, chaque marque essaye de faire croire qu'elle est vertueuse et que donc elle fait ça pour le bonheur de la planète. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que nous, en France, on a une loi qui va entrer en vigueur, enfin qui est déjà entrée en vigueur, mais une partie concernant les smartphones va entrer en vigueur en juillet prochain et elle oblige de manière ferme à ce que toutes les marques de smartphones proposent des pièces détachées pendant 7 ans et une maintenance des logiciels pendant au moins 5 ans. C'est la loi AGEC, ça veut dire anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc en fait, si tu veux, toutes les marques sont obligées pour tous ces appareils qui étaient présentés à Barcelone et qui vont sortir dans les mois à venir, d'être conformes à cette loi-là. Et du coup, eh ben, ils prennent plus ou moins d'avance. Ils le font aussi dans d'autres pays, même si c'est pas qu'en France. Donc finalement, d'une certaine manière, tout le monde en bénéficie. Et à chaque fois, ils présentent ça comme une initiative de la marque qui est toujours bonne pour l'image, en fait. Hein, voilà. Heu, je vais te poser Ouais. des questions, puis je te préviens d'avance pour que tu aies le temps d'y réfléchir là, sur des produits insolites que tu aurais vus, mais les lunettes connectées, il y en avait beaucoup cette année à Mais pas, Barcelone? non, pas beaucoup. Et c'était ça qui était. Ah, on avait l'impression qu'il y avait que ça quand on regardait les publications Ah bah des alors gens. écoute, alors moi j'ai pas vu ce qu'il fallait voir, hein, parce que euh, Bah, c'était peut-être toujours la même paire de lunettes qu'on nous alors montrait, mais on nous la montrait oui, il y pas. a une paire de lunettes, qui est intéressante, elle est signée TCL, qui s'est un peu améliorée. Moi, je l'avais déjà repérée, avec François. Ben, il y a 2 ans, tu avais déjà On avait essayé, essayé avec ce François truc-là. Sorel le tout premier prototype. Ensuite, l'an dernier, j'avais essayé une version un peu plus aboutie avec donc c'est des lunettes qui peuvent, par exemple, quand tu discutes avec quelqu'un, ça fait de la traduction simultanée et ça t'affiche la traduction sous forme de sous-titres comme ça devant les yeux. C'est pas mal. Bon, tester ce genre de produit sur un salon, c'est toujours une catastrophe parce que la connexion internet ne marche Trop de gens, pas, il y a ouais. trop de jeux, perturbations, etc. Mais bon, ils ont ce modèle qui s'appelle les Rhino X3 Pro qui est vendu, qui est commercialisé, mais uniquement sur leur site. Donc, c'est pour te dire que c'est un peu une niche hein, quand même. Mais il y en avait pas beaucoup d'autres. Il y avait, en revanche, des masques et quelques masques de réalité virtuelle. Un pionnier du secteur, HTC. HTC, vraiment pionnier de la réalité virtuelle, qui est toujours là, mais dont on parle moins parce qu'il est très orienté entreprise. Hein, ils font de la formation, ils ont plein de solutions pour les entreprises. Et puis, on a pu apercevoir le projet Muran, tu sais, le concept Mmh. de casque fabriqué par Samsung en partenariat avec Google, mais avec très peu d'infos à ce sujet malgré tout. Faut pas oublier que cette rencontre-là de Barcelone, c'est quand même au départ là, bien évidemment, il y avait toujours des téléphones, ce qui attirait les gens qui étaient curieux, mais c'était vraiment un événement de télécom Oui, où on parlait de 3G, de 4G, de 5G. Là, je présume qu'on parle de 6 et de 7G? écoute, on parle, un peu de 6G, mais en expliquant Ouais. qu'elle est encore lointaine parce qu'en fait, Ben, la 5G est même pas complètement exactement, elle est pas déployée. déployée, mais là surtout elle continue d'évoluer la 5G. Elle continue d'évoluer technologiquement, hein, et puis elle continue effectivement, de se développer dans ce qu'on appelle les cœurs de réseau. Donc, finalement ça se traduit par des débits, qui augmentent
performante pour les usagers. Il y a aussi quelque chose qui marche bien, c'est la 5G privée. En fait, c'est des petits, comment dire, des petites stations qui permettent d'installer de la 5G, mais dans un cercle fermé pour les entreprises, pour les usines. Et donc, ça permet d'avoir une bonne couverture avec une grande portée, et puis surtout ça sécurise et le débit et la confidentialité des données. Et puis on parle aussi beaucoup de satellites, hein, avec l'ombre de Starlink qui plane derrière et qui, je vais te dire, qui inquiète un peu les opérateurs, parce que, et notamment les opérateurs européens, n'ont pas vu arriver Starlink, la concurrence de Starlink, et ils sont pris au dépourvu aujourd'hui. Alors ils annoncent des choses avec des concurrents, Eutelsat, etc. Mais aujourd'hui, Starlink est un concurrent sérieux qui va pas remplacer la connexion mobile dans les villes, mais pour des tas de zones, dans des tas de coins du monde, ça devient un concurrent très, très sérieux. Ouais. Écoute, je t'avais prévenu, je voulais être bon joueur, mais je te relance Ouais. là-dessus. J'imagine que, bah, puis c'est le lot de ces événements-là, tu as probablement vu quelques produits insolites là. Oui, il y a des choses insolites, il y a des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, j'en ai même plusieurs sous le coude. Bon, déjà, il y a cette marque de téléphone qui s'appelle Nothing, qui est une marque britannique, qui se fait des téléphones transparents, enfin en partie transparents, on voit les Puis il faut le savoir comment ils sont faits, hein, parce que chaque fois que je suis arrivé sur des photos des téléphones Nothing, j'avais toujours l'impression que c'était, un démo ou un appareil qui n'était qui pas étaient pas finis. encore fini. Ouais, c'est ça, Non, en officiel. fait, c'est un Ouais. style de design qui se sont donnés, et bah, ils creusent leur sillon parce que là, ils ont sorti donc une nouvelle génération, c'est les 3A et 3A Pro, et qui sont pareils, un peu transparents. Sinon, il y a un téléphone qui change de couleur en fonction de la température, mais là, c'est la coque. Après la voiture qui change de Ouais, couleur, là, c'est le exactement. téléphone. Alors, il OK. faut le tremper dans l'eau, faut le tremper dans l'eau froide. C'est un peu comme, une Pratique. souris verte, trempée là dans l'huile, trempée là dans l'eau, et là, elle Ouais. elle devient, non pas un escargot tout chaud, mais elle devient, elle passe du blanc au bleu nacré. Bon voilà, c'est pour le fun. Quelque chose d'insolite, mais que moi que j'avais repéré depuis l'an dernier pour les premiers modèles, et je trouve ça super bien, c'est TCL qui fait ça. C'est une technologie d'affichage qui s'appelle Next Paper, qui permet, de passer ton écran, un écran classique couleur, à un écran monochrome, hein, noir et blanc. Donc, beaucoup moins agressif pour les yeux, beaucoup plus reposant, ça consomme moins d'énergie, Ben, et voilà. Et tout ça avec un simple bouton, tu passes d'un mode d'affichage à l'autre. Ça permet aussi d'utiliser ton smartphone en plein soleil, alors que normalement, ça marche pas. Le smartphone en plein soleil, ça peut être on douloureux, voit ouais. rien. Et ils avaient fait ça, mis ça au point sur les tablettes, et là, ils commencent à le décliner sur les smartphones, et c'est vraiment pas mal comme truc. Puis sinon, bah, écoute, il y avait un PC portable avec, panneau solaire sur le dessus, tu vu Ouais, ça, ouais, ça j'ai vu, j'en ai parlé, voilà. ouais. Heu et puis, insolite et utile, une montre tensiomètre. C'est un truc, qui n'est pas encore vraiment généralisé. C'est Huawei qui fait ça, et en fait, le tensiomètre est intégré, non pas dans la montre, mais dans le bracelet, et c'est un petit coussin pneumatique qui se gonfle comme un système de tensiomètre chez le médecin, en fait. Oh Ouais, wow! c'est pas mal du Ah, tout. il fallait y Ouais, penser, ouais. hein. Alors elle est commercialisée déjà, elle est déjà sortie, elle est sortie en septembre ou octobre dernier, on peut l'acheter. Ils ont pas le droit de vendre des smartphones, mais ils vendent des montres, tensiomètres, en Europe. Et Habile. puis dernière chose que j'ai vue qui était sympa, c'est des bras robotiques commandés par reconnaissance des gestes. C'est-à-dire que tu fais des mouvements avec la main, avec tes doigts, juste devant une caméra, pas besoin d'enfiler un gant spécial, et ça fait bouger un bras robotisé avec des doigts robotisés, eh bien, soit, à 5 mètres de là, soit à des milliers de kilomètres. Et en fait, si tu veux, la performance, elle est à la fois sur c'est pour vanter les mérites de la 5G, donc le débit, la faible latence qui permet de faire des mouvements très précis, très rapides. Mais moi, je connaissais pas ce système d'appréhension des mouvements simplement par reconnaissance des gestes, en fait. Ouais, ben, de Oui, captation, exactement, visuelle, là. juste la Ouais. captation visuelle par l'image et c'est super précis. J'ai vu ça chez Honor et chez Huawei, également. Ben, bonne Voilà, nouvelle. voilà, cher ami. Bah, écoute, hein, là, je t'ai tout déroulé, tu vois? Écoute, bon, ben, j'ai l'impression que je te dois un gros jambon. Je te remettrai ça la prochaine fois que je te croise. Hey, Jérôme, merci infiniment pour, cette, revue de Barcelone, de l'exposition,
de communication qui se passait là. Et puis, donc, je présume que cette édition, cette semaine, elle est complètement dédiée à Oui, elle est l'événement. quasiment, entièrement dédiée à l'événement et avec, des interviews réalisées sur place et comme les interviews, je les ai toutes faites en vidéo, je prépare également une vidéo récapitulative du Mobile World Congress 2025 qui sera mise en ligne ce dimanche sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Bon, alors mon numérique en stéréo, ça, c'est en audio et sinon en vidéo, ben, c'est sur YouTube. Voilà. Et toi, que Ouais. proposes-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno? Ben, écoute, je reviens, sur, une grande rencontre stratégique, qui s'est tenue à Londres la semaine dernière entre les diffuseurs publics, donc radio, télé. Ils se sont imagine-toi, ils se sont tous rencontrés à la délégation du Québec pour avoir une grande réflexion sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le journalisme dans leur Mmh. institution. Puis évidemment, comme ils étaient à Londres, ils ont inclus la BBC dans la discussion. Donc je parle avec, Colette Brun qui est, prof à l'Université Laval, à Québec et qui a, de maître dirigé ces discussions-là. Alors, elle revient sur les grandes lignes de cette rencontre-là. Sinon, est-ce que ça dit quelque chose? Et là, je pense pas, là, parce que c'est vraiment tout petit, mais ça deviendra grand. La plateforme B-E-E, J'ai connu des choses qui comme une s'appelaient petite abeille, ouais, là. je sais plus, j'ai, connu des choses qui s'appelaient Bi, mais je sais pas si c'est de ça dont tu veux parler. Écoute, c'est presque l'évolution d'un guide Michelin avec ce qu'on avait ici, nous, à l'époque, était, ouais, ben, probablement chez vous, ça aurait été le Mmh. Minitel. L'idée là-dedans, c'est d'arriver à savoir, quand on est à quelque part, d'aller sur le site Bi et de savoir quels sont les commerçants qui sont autour de nous et qu'est-ce qu'ils offrent. D'accord. Donc, genre de Google Maps, plus, mais activé et donc j'ai parlé avec, la dame qui est derrière cette initiative-là et je pense que ça peut être d'intérêt pour tes auditeurs parce qu'ils sont en train d'agrandir les territoires. Ils sont déjà présents au Canada, mais là, ils sont en train d'aller sur les marchés européens et elle est en train de regarder pour, des marchands qui seraient intéressés D'accord, d'accord. à se joindre à ce Ça me service. fait un peu penser à quelque chose qu'on a chez nous, qui s'appelle les pages jaunes et qui existe, toujours, me semble-t-il. Ben, je voulais Ouais, pas le ouais, dire, mais exactement, chez nous aussi, on avait le bottin ouais, jaune et qui te permettait de trouver le plombier qui est à côté de chez exactement. toi. Ben, là, à défaut que ça Ouais. n'existe plus ça, alors à défaut de ça, ben, maintenant il y a B-E-E, Mais bon, qui est en train de mettre en face à place. Google, c'est difficile, hein, quand même. Ouais, ben, c'est pour ça qu'il faut souligner ce genre Tout à fait. d'initiative, d'autant plus que le Canada se retrouve dans une fâcheuse situation avec nos voisins Non, américains. sans Si on blague. peut pousser des ben oui, Mmh. alors si on peut pousser des initiatives, qui sont, tout à fait, canadiennes, Bien québécoises, sûr. ben, je pense que ça a sa place, sur notamment, mon carnet. Et oui, voilà, tout ça va jouer, Voilà. en faveur des souverainetés, des uns et des autres. Eh bien, écoute, mon cher Bruno, bravo et je te dis à la semaine prochaine. Ben, moi, je te dis salut, puis surtout, je te remercie pour ce débrief de Barcelone. Salut. Salut Bruno.